Bienvenue dans cette vidéo CDWH. Donc aujourd'hui, pour tous ceux qui découvrent la selle western, une rapide explication de comment bien installer et utiliser votre sangle western. Donc une sangle western, j'en ai une ici. Sur la selle western, vous avez deux sanglons qui sont de longueur différente. Celui qui se trouve à droite ici s'appelle le off billet. Pour savoir quel côté de votre sangle connecter à votre off billet, il faut simplement chercher le côté de la sangle qui va avoir ici une patte. Cette patte, je vous le montre, elle est destinée tout simplement à gérer l'excédent de longueur de votre billet. Donc vous venez faire votre réglage comme ceci, vous connectez votre sangle. Grosso modo, environ, voilà, cette distance-là, ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus, mais là, on est pas mal pour un premier réglage, c'est une moyenne. Et puis ensuite, eh bien, on va faire le tour de notre cheval pour nous retrouver de ce côté-ci. Une façon facile de gérer votre fender pendant que vous réglez votre sangle, c'est de l'accrocher sur le horn. Vous venez donc récupérer votre boucle de sangle ici. Vous attrapez l'extrémité de ce grand sanglon ici à gauche qui s'appelle le tie strap. Et puis vous venez tout simplement le glisser dans donc, la boucle de votre sangle en vous assurant d'être bien à plat. Il faut qu'il n'y ait aucun pli puisque ça va se trouver contre la peau du cheval. Voilà. Ensuite, vous allez, puisque ce sanglon est très long, vous allez venir faire un tour supplémentaire. Alors en général, 2 suffisent, mais si vous avez une sangle un peu trop longue ou un cheval très menu, vous pouvez être amené à en faire 3. Mais en général, 2, c'est la moyenne. Et puis ensuite, quand vous allez avoir voilà, la taille de sangle qui vous convient, vous allez pouvoir venir ici utiliser l'ardillon de la sangle pour le mettre dans le trou de votre choix. Vous tirez bien sur le tout pour remettre tout ça à plat. Et ensuite, vous pouvez venir gérer l'excédent ici, si vous le souhaitez, de tie strap. Alors, je vous donne une petite astuce. Si vous ne voulez pas que ça se balade pendant votre séance, vous prenez ici cette partie qui s'appelle un latigo keeper. Vous venez par en dessous une première fois, vous tirez votre excédent de tie strap et ensuite vous le repassez derrière, comme ceci, une seconde fois et vous le laissez comme ça, voilà, bien à plat. Et là, il ne se sauvera pas durant toute votre séance. Alors évidemment, ne pas tirer dessus ici pour l'enlever, parce que sinon vous allez élargir cette fente ici et à mesure, votre tie strap ne sera plus retenu. Donc quand vous voulez le retirer, voilà, procédure inverse, on le sort, on l'enlève. On enlève ici sa sangle. J'en profite pour vous montrer comment bien stocker votre tie strap. Vous le tenez avec votre main gauche, vous le repoussez vers votre cheval. Vous le passez dans l'anneau de rigging, comme ceci. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à proprement faire éventuellement un nœud de cravate ici. Vous pouvez soit le laisser comme ça, soit le ranger comme ceci. Voilà, pour ce qui est de la sangle ventrale, on parlera de la sangle arrière dans une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous a été utile et je vous dis à très bientôt. Bye bye.